Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Plusieurs dossiers cheminent à la MRC d'Abitibi-Ouest. Alors, qui de mieux placé pour nous en parler que son préfet, M. Jacqueline Bégin. M. Jacqueline, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Monsieur Bégin, il y a des dossiers, je vous reçois souvent. On fait un peu de redondance, mais c'est parce que c'est tellement de gros dossiers qui concernent toute l'Abitibi-Ouest au complet, puis ce sont des dossiers qui seraient très avantageux pour la population d'Abitibi-Ouest. C'est des dossiers de longue haleine aussi. Et de longue haleine, ce ne sont pas des dossiers que l'on peut mettre sur la table, puis 2-3 mois après, c'est réglé. Il peut en avoir. C'est le fun. Exactement. Si c'était tout de même, ça irait bien trop bien, exactement. Mais ce n'est malheureusement pas le cas. Donc, un dossier, entre autres, on ne s'éternisera pas dessus, là, par exemple, mais quand même, on parle du dossier du réseau cellulaire GIRAD. Oui. C'est rendu où, mais ça, on en parle depuis un certain bout de temps, mais ça a été annoncé. c'en est un dossier, ça, de longue haleine. Très, très important. Le GIRAD devrait soumettre un peu, sous peu, là, en plan d'action, je crois, mais ils sont avancés. Ils négocient encore pour où c'est qu'ils vont installer le taupe et tout ça. Mais c'est un dossier qui chemine bien, puis qui devrait entrer dans les délais là, près de ce qui avait été annoncé là, en août dernier. Ce dossier-là, c'est sûr qu'il chemine, même si on n'en entend pas parler beaucoup, mais c'est parce qu'on ne peut pas toujours en parler, sauf que ce sont des dossiers, comme on le disait tantôt, de longue haleine, puis il y a toutes sortes d'embûches aussi. Beaucoup d'embûches. Parce qu'on parle là, de réseau cellulaire. Là, c'est un réseau complexe. C'est ça. C'est une grande complexité, donc je sais qu'ils travaillent fort afin d'arriver avec leur plan de match qu'ils nous avaient présenté. Donc, je suis confiant de voir là, qu'ils vont réaliser leur mandat. Fait que là, c'est sûr, ce n'est pas pour demain, la veille, comme on dit, sauf que le dossier chemine. Et avec ce dossier-là, quand ça va aboutir, c'est donc dire, M. Bégin, que chez nous, en Abitibi-Ouest, le réseau cellulaire devrait être fonctionnel, entre parenthèses, c'est presque partout. Partout ce que les maisons, ou ce que des maisons habitées, devraient peut-être, il y a certains secteurs dus à des contextes géographiques là, qui pourraient faire en sorte. Oui. Mais avec ce qu'ils nous ont présenté, on est très, très confiant de voir plus de 90% de notre territoire couvert. Là. Ça va faire une bonne différence parce qu'actuellement, j'ignore les chiffres, peut-être que vous les savez, le pourcentage, mais je sais que ce n'est pas. C'est faible. C'est loin d'être à 90%. C'est très, très loin de ça. Ce qu'on veut, c'est améliorer aussi avec ça, c'est la sécurité des gens. Puis maintenant, c'est tout le monde a un appareil dans les mains. Oui, puis je pense qu'on en a parlé aussi. Ce n'est plus un luxe. Non. Ce n'est plus un luxe. Comme aujourd'hui, juste une parenthèse que j'ouvre, comme aujourd'hui, avoir un véhicule, ce n'est plus un luxe. Absolument pas. C'est un besoin essentiel, même que je dirais. Donc, puis le réseau cellulaire, qu'on soit dans le rang X ou le rang Y, ou qu'on soit au centre-ville, à Macamic-Lasserre ou peu importe où, c'est aussi important. Ben oui, c'est ça. C'est pas parce que la personne reste au bout du rang là-bas qu'elle, c'est pas important pour elle. On va le mettre plutôt à Sainte-Germaine, on va le mettre à Palmarol, à Macamic-Lasserre. Nos agriculteurs. Et voilà, exactement. Avec des applications. Exactement. C'est rendu aujourd'hui, le réseau est tellement immense, puis est tellement aussi à la fine pointe, comme on dit. Et j'aime votre comparaison. Les cultivateurs, les producteurs laitiers, les producteurs bovins, on est tous à la là-dessus. Seconde, hein? Ben oui, exactement. Fait que on rentre des données, puis on veut savoir. Ce n'est plus. C'est plus juste en ville, c'est partout. C'est partout. On demande d'occuper le territoire. Oui. Fait en même temps, si on veut occuper le territoire, il faut que ces gens-là aient droit au même service que ceux qui sont dans les périmètres urbains. Exactement. Donc, on devrait, si possible, avoir d'autres nouvelles prochainement. C'était dans un horizon de 3 ans, puis je crois qu'on... Alors, ça veut dire qu'un horizon de 3 ans, si ma mémoire est fidèle, ça veut dire qu'on pourrait avoir l'aboutissement peut-être dans des cas. Les dossiers finalisés, je ne dis pas que là, parce que là, ça va être quand même d'implanter des tours. Oui, c'est ça ne se fait pas du jour au lendemain. Si ma mémoire est fidèle, c'est une vingtaine de tours environ. Fait que on n'installe pas ça en dedans d'un mois. Non, là, c'est ça. Hein? Mais au moins, le dossier va être... Le dossier, financièrement,
est attaché. C'est ça qui est le plus important. OK. Mais maintenant, on travaille sur l'implantation. Et je pense que des négociations avec Belve, je ne suis pas dans le conseil d'administration, donc je ne suis pas en mesure d'être précis là-dessus. Mais non, le financement a été attaché. Là, Fait que ça, c'est un gros plus oui. à ce moment-là. Un autre dossier là, qui pourrait devenir la MRC d'Abitibi-Ouest, on en a parlé aussi. Je veux juste savoir où est-ce que le dossier chemine, s'il chemine bien, qui pourrait devenir fournisseur de services Internet via fibre optique. On en a parlé aussi. Le coût estimé était de 14 millions. C'est beaucoup, mais on parle d'un réseau Internet par fibre. Le budget prévu en 2019, on a mis un budget de 250 000 $ pour une étude. Une grosse étude. Ben, l'étude était la cueillette d'informations de base est faite. Où est-ce que Internet se rend à haute vitesse, où c'est qu'il ne se rend pas plus haut. Donc, on a toute cette envergure-là. Mais maintenant, on est en train de tout mettre ça ensemble et de préparer divers scénarios de comment on va l'offrir sur le territoire et les coûts. Donc, est-ce qu'on va jusque-là, c'est quoi le coût? Donc, on va déterminer ça. Et une fois qu'on va avoir fait ça, on va attendre naturellement que le fédéral lance son programme, qui n'est pas lancé encore. Mais là, après, on aura les décisions à prendre sur quelle envergure qu'on donne au dossier et comment on procède. Donc, 2019 sera l'année charnière à ce niveau-là. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur le dossier à nous préparer ces différents scénarios. C'est donc dire que la MRC d'Abitibi-Ouest pourrait devenir un fournisseur de fibre optique. C'est notre objectif. C'est notre objectif, comme plusieurs autres MRC au Québec ont fait et qui sont en train de faire maintenant. Donc, c'est nous qui offrons l'autoroute de l'information et eux et les fournisseurs s'en viennent dans notre réseau et offrent le service. Donc, pour un grand fournisseur d'un service, ben lui, il n'y a pas de gros investissements à faire au niveau des infrastructures parce qu'on sait qu'on est peu peuplé en Abitibi-Ouest. Oui. Donc, c'est pas attirant pour une grosse compagnie de venir instaurer ce... Oui, parce qu'il y en a qui ont déjà... vous avez demandé déjà à des compagnies si c'était possible de venir. Puis, il y a eu des études de fait. Entre autres, on parle de Vidéotron, entre autres. Puis, comme vous le dites si bien, l'Abitibi-Ouest, c'est une belle région, mais seulement qu'elle est peu peuplée. C'est une grande région peu peuplée. Alors, c'est donc dire que quand tu regardes tout ça, des entreprises comme Vidéotron, entre autres, disent mais ça serait probablement pas c'est pas rentable pour eux. Ça, c'est certain, mais si on arrive et qu'on est capable de leur offrir le passage à un coût qui est correct, eux vont être intéressés. Là. Pour eux, c'est plus une grosse problématique une fois que ce réseau-là est en place. Et on peut parler de tous les autres gros joueurs aussi. Là. Autrement dit, vous faites la route, puis une entreprise comme, je dis, Vidéotron, qui peut être belle, qui peut être n'importe qui, va se servir de cette route-là. Exact. Puis, autrement dit, pour faire un cliché, ils n'auront pas de chemin à faire. Non. Le chemin va être fait, peut-être même asphalté, peut-être aussi, probablement. Fait que, mais ça devient à ce moment-là un plus. Un énorme plus pour notre territoire. On ne se le cachera pas, c'est l'avenir. Et là, c'est un petit peu comme l'électrification. Hein, oui, quand on a électrifié les maisons. Donc, je pense qu'on ne peut pas passer aux côtés de se moderniser comme ça pour donner à notre territoire tous les services auxquels on a besoin. C'est donc dire qu'à la MRC d'Abitibi-Ouest, ce dossier-là aussi chemine. Le coût estimé de 14 millions est là. Les études sont faites. Le 14 millions peut être modulé. Oui, il peut être modulé, disons, entre 10 et 15, peu importe. Là, mais seulement que... Puis, les études ont été faites ou se complètent actuellement. La cueillette de données est prise. OK. Maintenant, c'est qu'on établit les divers scénarios. C'est quoi le coût que ça va coûter me rendre à tel endroit, à tel endroit? Est-ce qu'on boucle à tel endroit? C'est tout comment qu'on va procéder. Donc, après ça, on va être capable d'établir les coûts. Et c'est là qu'on va présenter et que les décisions vont se prendre, puis là, que nos gouvernements devront s'investir. Au niveau du Québec, le gouvernement de la CAQ a déjà mentionné qu'il était prêt à aider beaucoup. Oui, exactement, parce qu'on veut développer ce réseau-là, puis on n'est pas, même, moi, j'aime pas cette comparaison-là, mais c'est qu'on est loin peut-être
des grands centres, mais on existe. Ben, Puis on existe. Puis ils ont besoin de nous. Puis ils ont besoin de nous. Voilà, exactement, c'est bien dit. Un autre dossier qui est pas facile parce que on a tendance à comparer les milieux humides avec les grandes régions. Le fleuve Saint-Laurent, il passe à Montréal, mais il ne crée pas trop d'humidité autour sur les terres environnantes, je ne pense pas. Et je vous rappellerai qu'on ne se jette pas, nous, dans le fleuve Saint-Laurent. Et voilà, exactement, et voilà. Puis, le gouvernement a tendance à dire, bon, ben, on va établir une politique centrale, puis on va s'en aller avec ça. Fait que vous me corrigerez si je me trompe, mais entre une politique de milieu humide à Montréal ou les environs, Québec, Sherbrooke, peu importe, et l'Abitibi, ce n'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. On se rappelle le processus pour les milieux humides, l'esprit de loi qui a été adopté, c'est correct. Okay. C'est vrai qu'il faut qu'on protège nous, aux milieux humides. Par contre, quand on arrive en Abitibi-Ouest, où ce qu'on a à peu près 52 de notre territoire qui est en milieu humide, on ne peut plus rien faire sur notre territoire sans devoir verser des montants astronomiques pour le développer. Et si on se compare avec les villes-centres dans le bas de la province, eux sont développés actuellement. Donc, le petit pourcentage qui leur reste à développer, ça n'a pas des gros impacts. Puis souvent, ici, on part en milieu humide. Donc, eux ont utilisé tout leur milieu humide et ils payent beaucoup moins que nous, on devrait payer, parce que nous, on paye plus cher qu'eux quand on développe une humide. Oui. Et nous, qu'on a fait attention déjà à nos milieux humides, on arrive, on nous dit, si tu en utilises, on va te charger encore plus cher qu'eux. Donc, ça n'a pas de bon sens. Fait on est en accord avec l'esprit de protéger nos milieux humides. Oui. Les modalités pour l'application sur notre territoire, chez nous. C'est ça. L'application n'est pas la même dans les grands centres que quand on s'en vient ici en Abitibi-Témiscamingue. Il n'y a aucune comparaison. Puis quand vous dites ici, là, 52 de notre territoire est identifié comme milieu humide, c'est plus que 50 à comparer à peut-être un très faible pourcentage dans les grands centres. Il n'y a aucune commune comparaison. Il y a eu une rencontre récemment entre notre direction générale et d'autres MRC, il y en avait dans le bas de la province, où ils ont pu exprimer aux sous-ministres adjoints et aux fonctionnaires l'état de situation, et ils ont resté surpris de voir ce que pour nous, en Abitibi-Ouest, ça pouvait donner. Donc là, il va y avoir d'autres négociations entre les autorités du ministère et la Fédération québécoise des municipalités qui chapeaute le dossier à ce niveau-là, mais je peux vous dire que la MRC Abitibi-Ouest, c'est possiblement celle qui est la plus pénalisée au Québec. Et mon Dieu. Donc, nous, on travaille fort parce qu'on ne veut pas que ça... Parce qu'on ne peut pas cesser dans notre développement sous prétexte qu'on... Non, absolument pas. On ne peut pas fermer un dossier et dire on ne développe plus parce que ça coûte trop cher. On va dire à une municipalité qui veut faire un chemin dans son village pour développer, auquel les zones blanches, qu'elle peut le faire. Ah, mais maintenant, tu es en zone humide, donc au lieu de te coûter, je ne sais pas moi, faire ton chemin de 200 000, mais là, on va te rajouter en plus une facture de 150 000 $ parce que tu es en milieu humide. Et que ce 150 000 $-là va être investi où? Si on peut dire à la municipalité qu'elle peut le réinvestir chez elle, recréer un milieu humide, c'est pas la même affaire. Non. Mais si je l'envoie dans le bassin versant qui tombe dans le fleuve Saint-Laurent, c'est eux qui vont profiter de cet avant-là pour faire du développement de milieu humide parce qu'ils en ont quasiment plus. Okay. Et nous, on va encore payer pour ça. Ça n'a pas de bon sens. L'idéal, ça serait on pourrait, au nord du 49e parallèle, ils ne sont pas soumis au milieu humide. Ah, OK. Donc, il pourrait y avoir un mix avec nous, avec eux. On déverse sur le même côté. Alors ça veut dire, quand vous parlez du nord du 49e parallèle, là, est-ce que vous parlez de, mettons, Val-Saint-Gilles, Beaucanton? Non, pas Val-Saint-Gilles. OK. Mais on parle de Beaucanton, oui. Beaucanton, Villebois, Valparadis? C'est ça, de Matagami. OK, en montant au nord du 49e. Ce n'est pas la même chose. C'est quoi que, juste pour comprendre, là, le gros problème de ces milieux humides-là, ce qui coûterait des sous beaucoup à la MRC, ce serait quoi? Ben, ce qui coûte des sous, c'est pas nécessairement à la MRC. Je veux dire, à la municipalité en question. C'est qu'à chaque fois qu'on prend un mètre carré, on a une compensation financière à donner qui était
si ma mémoire est bonne, de 20 du mètre carré. Okay. Et à cela, il y a un autre paramètre qui apparaît, auquel, quand toutes les municipalités ont fait des pressions, que le gouvernement a modulé un peu. Donc, il y a plusieurs municipalités qui sont tombées à 0.3, 0.1. Mais à titre d'exemple, à la Sarre, sont à 1. À Saint-Germain-de-Beaulieu, on est à 1.3. D'autres sont à 0.3. Puis dans le bas de la province, ils baissent. Donc, à chaque fois qu'il y a un développement qui se fait, parce qu'on n'est pas partout en milieu humide, donc il y a ce montant-là à ajouter à chaque fois. Donc, le développement économique, là, si une entreprise veut s'installer chez nous, là, puis qu'on lui dit, tu as 250 000 $ de plus à mettre sur le terrain, déjà qu'on a de la misère à compétitionner avec d'autres, comment qu'on va faire quand l'autre n'a pas cette pénalité-là en plus? C'est vraiment un dossier là, qu'on débat, qu'on suit, mais c'est vraiment difficile. Mais est-ce que vous qui siégez sur le MRC, oui, parce que vous êtes préfet, puis vous allez aussi rencontrer... je suis à la Fédération québécoise des municipalités. C'est la Fédération OK. Fait que vous avez à vous déplacer pour aller rencontrer à Québec des hauts fonctionnaires, peu importe. Qu'est-ce que vous apportez comme argument? Est-ce que ces hauts fonctionnaires-là, ou même peut-être aller jusqu'au ministre, ces personnes-là sont vraiment sensibilisées? Non, je ne peux pas vous dire que quand il y a eu la présentation, je n'étais pas présent la dernière, mais ils ont resté vraiment surpris de voir la situation auquel l'Abitibi-Ouest était confrontée avec ce qu'il apportait. Donc, c'est pour ça qu'ils sont repartis avec tous les documents, puis ils ont dit, on va vous revenir. OK. Autrement dit, là, ils n'étaient pas au courant de ça, pas en tout, qu'on était à 52 %. Ils savaient qu'on se plaignait. Oui. Mais ils ne pensaient pas que l'ampleur était si importante. Quand on leur montre une carte, puis qu'on leur dit, si quelqu'un veut s'établir ici, on va lui dire non, tu ne peux pas venir t'établir ici, il faut t'établir là-bas, dans une autre municipalité, parce que là, il n'y a pas de milieu humide, puis là, il y en a. Et là, ils ont dit, ben là, ça n'a pas de bon sens, c'est vrai. Voilà. Fait que là, on a mis plusieurs situations comme ça. Et là, fait que là, ils ont des devoirs à faire. Oui. Puis ça va être. Vous allez corriger les devoirs, probablement, en bon professeur que vous êtes. Mais oui, mais on est très, très content que. Au moins, avec nous, là, oui, puis une chose que je peux voir, au moins, il y a une sensibilisation là, qui est très importante, qui n'y avait peut-être pas avant. Non. Qui n'avait peut-être pas été regardé de la même façon. Exactement. Parce que ça couvrait peut-être ce qui était plus provincial, ou ce qui voulait régler la problématique, sans trop s'être aperçu ce que ça créait ailleurs. Fait qu'on a dit, on va faire comme une loi, on va mettre ça là, puis ça va être pour le Québec en entier. Puis quand on regarde, voilà ce que ça donne. Voilà. Puis quand on regarde l'Abitibi-Témiscamingue, on s'est dit, oh, là, c'est pas pareil du tout. C'était, pour l'Abitibi, c'est peut-être plus pour Abitibi-Ouest. Abitibi-Ouest. Abitibi, on est deux sensiblement pareils. On dit que tout nouveau projet doit faire l'objet d'une caractérisation des sols. Oui. Ça coûte cher aussi. Oui. Période permise pour cette caractérisation, 3 mois seulement, juin, juillet, août. Ça fait pas l'affaire. On négocie ça aussi. Puis, à titre d'exemple, là, on offre, je ne sais pas encore quelle année, là, je crois, là, mais 85 000 $ par MRC pour faire la caractérisation de tout son territoire. Quand tu as une MRC que 3 % de son territoire est en milieu humide, puis que l'autre est à 52 %, est-ce que c'est le même travail? Je pense pas. Hein? Où est-ce qu'on va trouver tous ces biologistes-là pour faire ça? On a une pénurie de main-d'œuvre. Voilà. Donc, là, c'est ce qu'on a apporté aussi. C'est toutes des problématiques que c'est vraiment difficile pour nous. Oui. Puis, je suis content qu'on en parle parce qu'il y a une certaine sensibilisation aussi à faire dans ça. Là. Puis, je ne sais pas si on a des députés ici qui siègent à Québec. Aussi. Et voilà. Fait qu'eux autres, ces députés-là sont porteurs de dossiers. Alors, on en a 2 qui sont du côté du gouvernement, dont un ministre régional. On a une porte-parole députée de Québec solidaire dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Alors, ces personnes-là sont là pour représenter notre coin de territoire. Alors, c'est à eux autres aussi d'aller défendre ces dossiers-là. Puis dire, je sais pas, juste dire, dans les milieux humides, là, un instant, là, Mme Blais, qui est notre députée, doit se lever puis dire, chez nous, en Abitibi-Ouest, là, c'est pas ça, là. Oui, puis là, on l'a pas encore justement, est-ce qu'elle a été rencontrée? Encore, parce qu'en ce moment, on a l'écoute des hauts fonctionnaires. OK. Tant qu'ils n'auront pas déposé
Il faut attendre, autrement dit, la réponse des hauts fonctionnaires. Exact. Que si, là, cette réponse-là si n'est pas satisfaisante, là, on y va. Là, vous allez... Là, on va y aller. On va se tenir au courant de ce dossier-là, M. Bégin, parce que réellement, c'est un dossier... Majeur. Majeur, parce que... Pour notre développement, c'est majeur. Voilà, puis si on veut attirer des entreprises chez nous, bien encore là, c'est assez difficile d'arriver et de dire on à rajoute une entreprise... on ajoute un frein. C'est ça. Tu peux pas t'installer ici, ou si tu t'installes, je suis obligé de te charger 150 % de plus. Il va dire, tu peux, regarde, on va aller ailleurs, là, ça va être aussi simple que ça. Fait que ce dossier-là est d'une extrême importance. On va le suivre de près, M. Bégin. En 2019, vous priorisez dans le budget, dans la MRC d'Abitibi-Ouest, Internet, sécurité incendie et le compost. Ouais. On va y aller avec sécurité incendie. L'enjeu des inspections en sécurité incendie, je pense que là, il y a un autre, oui, puis il y a un problème de... Dans le schéma de sécurité incendie, entre autres, la MRC, elle est tenue de faire les inspections à haut risque. Oui. Donc, mais on a beaucoup de difficultés à embaucher un préventionniste. Voilà, c'est ça. Et c'est vraiment, ça fait 4 qu'on embauche, ça fait 4 qui s'en allent pour des emplois dans des services incendies majeurs. OK. Donc, maintenant, il faut qu'on regarde du côté de l'entreprise privée ou des ententes intermunicipales, mais ça ne fonctionne pas. Donc là, on est en appel d'offres avec des entreprises privées pour voir s'ils ne pourraient pas venir nous rendre ce service-là. C'est vrai que c'est une pénurie de main-d'œuvre, puis au niveau des techniciens en prévention incendie, comme vous l'avez si bien dit, il y en a, mais seulement que... Il sort tout de suite. On ne pique pas chez nous. Je crois que quand j'étais à l'École nationale des pompiers, je ne me souviens plus du nombre exact qui sortait de l'école à Laval, mais 90% de ces étudiants-là étaient embauchés par la Ville de Montréal. C'est sûr, ils veulent rester dans les grands centres aussi. C'est ça. Là, j'en reviens justement à ce que vous disiez il y a quelques instants. Faire appel à une firme de services professionnels, encore là, est-ce qu'il y en a en Abitibi-Témiscamingue où là, il faut se diriger du côté des grands centres? Il faut aller du côté des grands centres. Donc, à ce moment-là, c'est sûr et certain qu'il y aura probablement un coût assez... Il va y avoir un coût. C'est pour ça qu'on a budgété un montant assez important. OK. On a hâte de voir ce que ça va donner. Là. Puis on espère surtout qu'il va y avoir des gens qui vont soumissionner. Bien aussi, exactement, c'est ça qu'il y a. C'est une problématique. C'est une grande problématique auquel on vit depuis, je vous dirais, 6-7 ans. Puis si, au pire aller, là, je ne veux pas être défaitiste, là, mais seulement que si, au point de vue d'inspecteur, la difficulté continue, puis vous n'êtes à peu près pas capable soit d'en embaucher ou d'en avoir d'une firme professionnelle, qu'est-ce qui peut se passer? Bien, personnellement, là, j'en ai pas parlé, mais on pourrait faire des processus de qualification. Je ne sais pas, cibler quelqu'un qui est intéressé à occuper un tel emploi et qu'on signe un contrat avec lui, il fait la formation et il revient chez nous pour tant d'années. Donc, c'est des avenues. On envoie quelqu'un étudier, on paie ses études, mais à la condition d'un retour Exactement. D'un retour de dire, on bien est garde... On est même là, à regarder ça, puis c'est certain qu'on prioriserait des gens de notre coin pour être qui reviennent puis qui s'en oui, c'est sûr. Fait que ces personnes-là, après ça, signent comme un certain contrat, puis il faut que tu sois avec nous pour les 3 prochaines années, ou les 5 peu importe quoi, puis il y aurait peut-être de même que vous pourriez... On arrive à ces dernières avenues-là qui... En espérant que ça va fonctionner, puis vous allez pouvoir... Puis je parlais avec des collègues aussi à Québec dernièrement, puis on n'est pas les seuls, même si on va dans d'autres MRC, dans les périmètres urbains de Montréal, puis tout ça, eux aussi ont de graves problèmes avec les techniciens en prévention. Fait que ceux qui seraient intéressés là, à faire leur cours de... Avec un taux de chômage de 2,7, il n'y a pas même des métiers qu'on peut pas aller faire sans avoir un emploi. Exactement, oui. Fait que ne vous gênez pas, vous avez un poste ouvert ici, c'est sûr. Compostage. Oui, ça, c'est un gros dossier. Puis je pense que c'est une priorité là, en 2019 pour la MRC. C'est quoi les principales actions à venir? Là, on est à étudier différentes hypothèses. Vous savez, même là, on calculait pour faire un site
de compost nous-mêmes, entre autres, oui. dans les sites. Okay. Et là, on arrive avec les milieux humides aussi encore. Et là, bon, voilà. Et là, la facture tombe de ça. Donc, tu sais, c'est vraiment décourageant. Donc, oui, il y a plusieurs opportunités. Ben, il n'y a pas des grosses, il n'y en a pas plusieurs. Il y a quelques opportunités qui se pointent vers nous. On évalue les différents scénarios. On a jusque de mémoire en 2020-2021 là, pour établir notre plan de match. On sait que le gouvernement vient d'alléger pour les municipalités plus petites, de ne plus être obligé d'adhérer à un gros site de compostage. Okay. Donc, ça pourrait être un avenue qu'on regarde avec les municipalités de moins envergure pour être capable, pour qu'ils puissent faire leur compost eux-mêmes. Donc, il y a toutes sortes d'avenues comme ça. Donc, ça devrait être déposé au cours du printemps, là, tous nos scénarios. Okay. C'est donc dire que le compostage, il va y avoir sûrement une période de sensibilisation aussi qui va être très importante parce que ça peut commencer chez nous, à la maison. Là. C'est la nerf de la gaz, c'est la sensibilisation. Oui, puis ça peut commencer chez nous. Là. Oui. À partir de chez nous. Oui. Ça peut aller plus vite que 2021 aussi. Là. Oui, aussi, okay? Exactement. Parce que chaque fois qu'on va enlever une tonne, dans l'enfouissement, c'est payant pour nous. C'est sûr. Fait que, puis il y a aussi comme un scénario transport du côté de Rouyn-Noranda qui serait envisageable. D'une entreprise qui a cette là aussi. Donc, puis, adaptation du centre de tri actuel à la Sarre. Là, c'est là que si on les traite, mais même si on les envoie à Rouen, il faudra aussi adapter notre centre de tri. Donc, c'est tout ça qu'on évalue, ça vaut la peine. Voilà. Il faut y aller pour que le citoyen ait le meilleur coût. Voilà, avec exactement. L'efficacité qu'on veut. C'est ça. Et la sensibilisation devient primordiale. Exact. En terminant, j'aimerais aussi faire juste une petite mise au point comme ça, c'est que souligner la retraite de 2 personnes qui sont parties à la MRC d'Abitibi-Ouest, soit Mme Nicole Breton et M. Patrice Vachon. 2 éléments clés de notre MRC, voilà. deux personnes qui ont construit, donc qui ont bâti. C'est de la mémoire, c'est beaucoup de mémoire qui nous quitte. Voilà. Mais on a gardé leur numéro de téléphone proche. Alors, félicitations et bonne retraite à Mme Breton et à M. Vachon également. M. Bégin, merci beaucoup. Toujours très intéressant. Puis, il y a quelques dossiers encore qui cheminent. Fait que, on va se revoir certainement d'ici au printemps, en espérant qu'il y aura des bonnes nouvelles dans tous ces milieux humides-là, entre autres. Espérons-le. Merci beaucoup, M. Bégin. Merci à vous, M. Lagarde. Merci, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.